Vous écoutez Vivre une vie dynamisée par l'Esprit, le podcast où nous partageons ensemble des temps de réflexion autour de la parole de Dieu. Ces podcasts sont là pour vous encourager, pour vous aider à progresser dans votre vie de foi et à dynamiser votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vous propose de partager ensemble ce temps de réflexion sur les 5 choses importantes à garder dans notre cœur. 5 aspects importants à garder dans notre vie si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans nos cœurs. Voici 5 priorités importantes à garder dans notre cœur. La première priorité, c'est de garder Christ au centre de notre vie. Christ doit être le centre, le fondement, le rocher sur lequel nous allons bâtir notre vie de foi, mais également bâtir la vie de l'Église, la direction de l'Église. Ce qui va insuffler la pensée de l'Église, c'est Christ. Christ doit être le centre du message qui est annoncé à l'Église, le centre de ce qui est partagé, même dans des temps de relations fraternelles. Deuxièmement, laisser le Saint-Esprit œuvrer. Rien de plus grave de ne pas laisser le Saint-Esprit œuvrer dans notre vie, mais également dans l'Église. Bien souvent, comme on le dit en tant que pasteur, on dit souvent qu'on a demandé au Saint-Esprit de s'asseoir tranquillement dans les rangs et de nous laisser développer le programme que nous avions envisagé. Mais si nous voulons que les vies soient libérées, les vies soient redressées, restaurées, guéries, qu'elles puissent s'épanouir dans la foi, il faut laisser davantage de place au Saint-Esprit. Et dans notre vie personnelle, si nous voulons voir le divin se manifester de plus en plus, laissez le Saint-Esprit agir dans votre existence de façon à ce que des choses extraordinaires puissent se vivre dans votre cœur. Troisièmement, obéir à ce que Christ demande. Il y a des choses qui sont très clairement écrites dans la parole de Dieu et c'est à celles-ci que nous devons nous attacher et obéir. Jésus a laissé un mandat à l'Église, mais aussi un mandat à tout disciple. C'est d'aller dans ce monde et d'annoncer la bonne nouvelle, de faire des disciples, de guérir des malades et de chasser les démons. C'est le mandat que Jésus a laissé à l'Église d'une manière générale, mais également à tout disciple de Jésus-Christ. Quatrièmement, garder l'unité. Il est important que si vous voulez développer davantage votre vie de foi et votre vie d'église, de garder cette unité. Alors on dit souvent oui, l'unité dans la vérité. C'est vrai, la vérité c'est Christ et la vérité nous rend libres. Plus on connaît Jésus, plus on laisse le Saint-Esprit agir, plus on vit dans cette liberté et ce qui permet de pouvoir vivre cette unité dans le corps de Christ, mais l'unité dans une même pensée, l'unité dans une même vision, l'unité dans un même objectif, l'unité pour voir des personnes être sauvées et se tourner vers Jésus. Et enfin, oser entrer en pléno. Vous pouvez entendre parler de miracles, de guérison, de libération. Vous pouvez entendre parler de l'action de Dieu sans pour autant le vivre personnellement. Pourquoi ? Parce que c'est comme si vous étiez sur le bord de la plage, que vous entendiez qu'il y a des choses qui se passent en pléno et que vous n'y entriez pas. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, Dieu vous invite, le Saint-Esprit vous invite à oser à commencer à mettre un pied dans l'eau, puis un deuxième, et d'aller en eau profonde, d'aller jusque là où vous allez être immergé de la présence du Saint-Esprit et de la présence de Jésus. Osez entrer en pleine eau parce que c'est en pleine eau que vous allez vivre les choses extraordinaires que Dieu a prévues pour votre vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.